J'ai tué mon meilleur ami il y a 10 ans. Non. Ce n'est pas une métaphore, je l'ai poignardé en pleine poitrine. Dans cette ruelle, derrière le café de Montmartre. Et j'ai regardé la vie s'échapper de ses yeux pendant que je murmurais « pardon ». Et pourtant, aujourd'hui, je suis libre. Je marche dans Paris comme un homme ordinaire. Tandis que c'est moi qui ai passé 8 ans en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Tout a commencé par une nuit d'orage en 2014. J'étais Alexandre Valois, avocat prometteur au barreau de Paris, marié à Claire, père d'une petite Léa de 5 ans. Mon frère aîné, Nicolas, était mon opposé, charmeur, imprudent, toujours au bord du gouffre financier. Il avait emprunté de l'argent à des gens qu'il n'aurait jamais dû approcher, des requins de la banlieue nord, liés à la mafia corse. Quand ils ont commencé à le menacer, Nicolas est venu me voir, les yeux rougis, tremblants. Alex, si je ne rembourse pas, ils tueront Léa. Ils savent où elle va à l'école. Je n'ai pas hésité. J'ai vidé nos économies, hypothéqué la maison, emprunté à Claire sans lui dire la vérité. Mais ce n'était pas assez. Nicolas avait menti sur la somme, il devait 3 fois plus. Les créanciers ont perdu patience. Une nuit, ils ont appelé « ton frère ou ta fille ?» Choisis. J'ai choisi Nicolas. Enfin, c'est ce que je croyais. Le soir du drame, Nicolas m'avait donné rendez-vous dans ce café. Il était nerveux. Buvait trop. J'ai trouvé une solution. Alex. Un type qui peut effacer la dette. Mais il veut te voir. Le type était Vincent Morel, mon meilleur ami depuis l'université. Vincent, le brillant journaliste d'investigation. Toujours si droit. Si moral. Nous avions partagé tout, les études de droit, les premières affaires, les confidences sur nos vies. Il était le parrain de Léa. Quand Claire a eu sa liaison, oui, elle m'avait trompé 2 ans plus tôt. C'est à Vincent que j'avais tout raconté. En pleurs. Vincent est arrivé. Calme. Élégant comme toujours. Il a posé une enveloppe sur la table. Voici la solution. Alex. Nicolas disparaît. Et la dette avec lui. Je n'ai pas compris immédiatement. Nicolas a ri nerveusement. Tu vois, frangin, Vincent va m'aider à m'exfiltrer. En échange, il prend ma part de l'héritage de papa. L'héritage, ce petit appartement à Nice que papa nous avait laissé, Vincent a hoché la tête. C'est pour le bien de tous. Nicolas est un danger pour ta famille. J'ai senti la trahison comme un coup de poignard. Vincent, mon frère de cœur, s'allier à Nicolas pour me dépouiller, pire, il savait tout sur la dette. Il avait enquêté en secret. Et au lieu de m'aider, il profitait de la situation. Nous sommes sortis dans la ruelle pour discuter calmement. La pluie tombait de rue. Nicolas a sorti un couteau, soi-disant pour se défendre. Vincent a murmuré « Fais-le. Alex. Protège ta fille. » Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé. La rage m'a aveuglé. J'ai arraché le couteau à Nicolas et je l'ai planté dans la poitrine de Vincent. 1 fois. 2 fois. Il s'est effondré. Les yeux écarquillés de surprise. Alex. Pourquoi? Nicolas a hurlé. A pris le couteau ensanglanté et a fui. Quand la police est arrivée, il avait déjà tout organisé. Les témoins virent Nicolas me menacer. Moi me défendre. Mais Nicolas avait disparu. Et c'est moi qui ai été accusé du meurtre de Vincent. 8 ans. 8 ans à Fleury-Mérogis à me répéter que j'avais tué l'homme qui voulait sauver ma famille en sacrifiant mon frère. 8 ans à haïr Nicolas. À haïr Vincent. À me haïr moi-même. Claire m'a quitté après le procès. Elle n'a jamais cru à ma version. Léa. Léa a grandi sans père. Élevée par sa mère qui lui racontait que j'étais un monstre. Et puis, il y a 2 ans, je suis sorti. Conditionnel. J'ai repris une vie discrète. Comme comptable dans une petite entreprise du 18e arrondissement. J'évitais les anciens amis. Les lieux de mémoire. Jusqu'à ce jour où, en allant chercher Léa, nous avions repris contact timidement. Je l'ai vu jouer avec un petit garçon dans le parc des Buttes-Chaumont. Papa, viens. Je te présente Théo. Mon meilleur ami. Théo. Théo Morel. Le fils de Vincent. Le monde s'est arrêté. Ce garçon aux yeux verts, au sourire timide, était le fils de l'homme que j'avais tué. Et ma fille, ma Léa, l'adorait. Comment était-ce possible? Claire m'a expliqué plus tard, après ma condamnation. Elle s'était rapprochée d'Élise.
la veuve de Vincent. Elles étaient devenues amies. Par culpabilité. Par besoin de comprendre. Les enfants avaient grandi ensemble. Inséparables. Chaque fois que je voyais Théo, je voyais Vincent. Ses gestes. Son rire. Et une rage sourde montait en moi. Nicolas courait toujours. J'avais découvert qu'il vivait sous une fausse identité à Marseille. Riche. Marié. Grâce à l'argent qu'il avait extorqué. La vengeance que j'avais étouffée pendant 8 ans recommençait à brûler. Je n'ai pas dormi pendant des semaines après avoir revu Théo. Chaque nuit, je revoyais le visage de Vincent au moment où la lame entrait dans sa chair. Ses yeux qui me suppliaient. Alex. Pourquoi? Pourquoi en effet? Parce qu'il m'avait trahi, ou parce que j'avais été manipulé comme un idiot? Léa insistait pour que j'invite Théo à la maison. Papa. Il est si gentil. Il dit que son père était ton meilleur ami. Il a une photo de vous deux à la fac. Une photo. Bien sûr. Vincent gardait tout. J'ai accepté. La gorge serrée. Quand Théo est arrivé. Avec son cartable trop grand et son regard curieux. J'ai failli vomir. Il ressemblait tellement à son père au même âge. Bonjour, monsieur Valois. A-t-il dit poliment. Monsieur Valois. Pas l'assassin de mon père. Élise. Sa mère. L'accompagnait. Elle était devenue une femme fatiguée. Mais toujours belle. Elle m'a regardé longuement. Alexandre. Cela fait longtemps. Nous avons pris un café pendant que les enfants jouaient. Elle savait. Elle avait toujours su que quelque chose ne collait pas dans l'histoire officielle. Vincent lui avait confié avant de mourir qu'il essayait de sauver Nicolas pour protéger ma famille. Mais il n'avait jamais parlé de l'héritage. De l'arrangement. Vincent n'aurait jamais trahi ton amitié. A-t-elle murmuré. Il t'aimait comme un frère. Ces mots m'ont déchiré. Alors pourquoi l'enveloppe? Pourquoi l'alliance avec Nicolas? J'ai commencé à enquêter discrètement. J'ai contacté d'anciens collègues journalistes. Vincent avait laissé des notes. Des enregistrements. Il enquêtait sur les créanciers de Nicolas. Voulait les faire tomber. L'arrangement n'était qu'un piège pour attirer Nicolas et le livrer à la police avec des preuves. Vincent ne m'avait pas trahi. Il essayait de nous sauver tous. Et moi, je l'avais tué. La culpabilité m'a submergé comme une vague noire. J'ai pleuré seul dans mon petit appartement, cognant les murs jusqu'au sang. J'avais détruit la vie d'Élise. Privé Théo de son père. Pour rien. Pour une illusion de trahison. Mais Nicolas savait. Il avait tout manigancé. Il avait convaincu Vincent de le sauver, en échange de preuves contre les mafieux. Puis il avait orchestré la scène dans la ruelle pour que je tue Vincent et que lui disparaisse avec l'argent. Nicolas était le vrai monstre. Et il vivait heureux à Marseille. Sous le nom de Paul Laurent. Marié à une femme riche. Père de 2 enfants. J'ai commencé à planifier. D'abord, je me suis rapproché d'Élise. Pas par amour, non. C'était impossible. Mais par besoin de rédemption. Je lui ai tout avoué. Un soir. Après avoir bu trop de vin. Les larmes. Les cris. Les excuses. Elle m'a giflé. Puis elle a pleuré dans mes bras. Vincent t'aurait pardonné. A-t-elle dit. Il comprenait la peur pour un enfant. Nous sommes devenus complices. Dans la douleur. Les enfants, ignorants de tout, continuaient à être inséparables. Léa et Théo passaient leur week-end ensemble. Rêvaient d'avenir commun. Et moi, je préparais ma vengeance contre le vrai coupable. J'ai retrouvé la trace de Nicolas grâce à un détective privé, payé avec l'argent que Claire me versait encore pour Léa. Il vivait dans une villa surplombant la Méditerranée. Propriétaire d'une galerie d'art qui blanchissait de l'argent. Je suis allé le voir. C'était un soir d'été. Il m'a reconnu immédiatement. Malgré les années. Son visage s'est décomposé. Alex. Comment. Je l'ai suivi dans son bureau. Il a essayé de nier. De mentir encore. Mais j'avais les preuves, les mailles qu'il avait échangées avec Vincent. Les virements suspects. Tu as laissé croire que Vincent me trahissait. Tu m'as poussé à le tuer. Il a ri nerveusement. Tu étais si facile à manipuler. Petit frère. Toujours le gentil. Le parfait. Vincent voulait me livrer à la police. Je n'avais pas le choix. Pas le choix. Comme moi. Cette nuit-là. J'aurais pu le tuer là. Tout de suite. Mais non. Ça aurait été trop miséricordieux. J'ai commencé à détruire sa vie.
Lentement. D'abord. Anonymement, des fuites aux autorités sur sa galerie. Des visites de la brigade financière. Sa femme a commencé à douter. Puis, j'ai contacté ses enfants, adolescents, et leur ai envoyé des documents sur leur père vrai, passé. Sa vie parfaite s'effritait. Et pendant ce temps, à Paris, Léa et Théo grandissaient. Ils avaient 13 ans maintenant. Inséparables. Complices dans leurs secrets d'adolescents. Je me surprenais à aimer Théo. À le protéger. À voir en lui le fils que Vincent aurait voulu. La vengeance se mêlait à la rédemption dans un tourbillon douloureux. Mais Nicolas n'allait pas se laisser faire. Il a découvert que c'était moi. Et il a contre-attaqué.